C'est un élève de l'Institut Mugara qui vient de trouver la mort à plein cours ce mercredi avant midi. Des habitants sur place affirment que cet apprenant vient d'être atteint par une balle tirée par un élément armé assimilé au Wazalendo. Les témoins rencontrés sur place rapportent que ce drame est survenu alors que cet homme armé était pourchassé par ses compagnons. Voulant se soustraire de leurs mains, ces derniers a tiré des balles dans toutes les directions avant de toucher cet élève dans la salle de classe. Atteint au niveau de la tête, la victime est décédée sur le lieu de l'incident. Hapa batoto wa masomo wamekuwa nasoma. Sasa wamekuwa nasoma, mzalendo na civile mwa hivi mpapa anatokea huko nyuma iko nakimbia, na ule mzalendo kwa mkimbia kwa na bunduki. Kisha ule civile ankimbilia huko mu mabashe, ndio ule mzalendo anaingia mu masomo anapiga batoto wa masomo, sio kama amewazia ke ule papa ameingia wapi mu masomo. Ndio pale aanze constater aseme ngwani tafute kwa ameingia directement anaingilia batoto wa masomo na kupiga piga masasi ovyo ovyo. Mais ule civile atue kama amefia nini? Anaweza kuwa na 14 ans. Ni petit garçon à 14 ans vraiment. Alipita kakimbia, alirudia deja huko nyuma kakimbia. Mimi balimubana. Shia bakimbizi vraiment je tunalomba omwe turudie kwetu. Juu kama aturudie tutaishia huko. Na mpaka sasa wote tunakamata decision ya kurudia kwetu. Juu wazalendo wanatumaliza, watu wako kufa usiku na mchana juu ya wazalendo. Omwe turudie kwetu. Hapa mimi nilikuwa naikala pale kubarabara. Mimi nikeona motale iko sama naanguka. Kuanguka wazalendo bakemukimbia hako. Kaba ameshindwa mkamata, kaba amezaniana ingia musomo, akiingia musomo bakepiga piga amo masasi, njo vile zile masasi zikekamata wale batoto wa masomo. Donc balikuwa batoto ba mingi na bako na somo. Ule mzalendo taliingia mula kavipiga piga masasi. Basi salimaliza bapiga piga masasi, akaendelea tu kimbia kule mwalikuwa kimbia hako. Basi mumoya njo mwamerumia, wawili bakekufa. Le Forces vives local condamne ce meurtre et invite le gouvernement congolais à trouver une solution au problème de la situation incontrôlée des armes à feu dans cette région. Son président Mambo Kawaya demande à la justice d'ouvrir un procès public pour condamner cet élément qui est aux arrêts. Je pense bien que vous êtes sur place, vous êtes en train d'observer ce qui se passe présentement. Et je crois que c'est une désolation. D'abord, nous lançons un message de condoléances à la famille de l'élève qui vient d'être lâchement tué par balle et d'autres élèves qui ont été touchés malheureusement par balle aussi. Vous savez, depuis un certain temps, nous on est en train de dénoncer la circulation, détention et la présence d'hommes armés dans des grandes agglomérations. Curieusement, il y a certains responsables des groupes de VDP qui ont répondu favorablement à nos appels et qui exécutent la note circulaire de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, qui leur interdit de circuler, d'être présents dans les grandes agglomérations, donc au sein de la population, avec des armes. Et curieusement, aujourd'hui, il y a un certain Marasso, donc c'est l'un des commandants de l'un des groupes de VDP que je ne vais pas citer, qui a vu l'un de ces éléments qu'il qualifiait de déserteur. Et ce dernier a vite ordonné à ces éléments de poursuivre les soi-disant déserteurs. Et lorsque le déserteur a pris le large, il a ordonné de tirer sur lui. Et c'est par là que tout a commencé. Ces balles ont atteint malheureusement les élèves qui étaient dans la classe. Ils étaient à plein cours et malheureusement l'un a succombé sur place, comme vous l'avez vu, vous êtes sur place, et les deux autres ont été touchés. Et ça n'est suivi à la tension vive de la population qui a commencé à jeter des pierres et autres pendant qu'il y a autant de déplacés qui entourent l'école. Donc voilà, en termes de dégâts, il y a vraiment un sérieux dégât. Même au cours de la route, les enfants en colère ont cassé des vitres de maisons, ils ont pillé même des caracciques, certains dépôts, ils ont jeté des pierres par-ci, par-là. Voilà la situation que
nous vivons présentement. Notre demande d'abord, c'est d'appeler à l'autorité provinciale d'instruire à l'auditeur supérieur d'organiser, comme la fois passée, une audience foraine pour que les présumés auteurs, soit les auteurs, soient jugés, condamnés et que aussi les familles des victimes soient rétablies dans leurs droits. Deuxièmement, c'est la prise en charge effective des blessés. Parce que la vie de ces élèves vient d'être, ou soit vient d'être détruite à cause des balles réussies. Parce qu'il y a l'un qui a réussi une balle sur sa main droite, il y a aussi l'autre qui a été atteint sur son jambe, donc sur sa jambe plutôt. Donc voilà ce que nous pouvons réclamer en termes de recommandations. Mais troisièmement aussi, il faut accélérer le processus d'identification des VDP. En identifiant des VDP, là, on doit s'assurer de vrais VDP et de tirer ou soit de faire sortir, de faire quitter ces faux VDP qui étaient partis dans ce mouvement juste pour se cacher, pour fuir les dégâts qu'ils avaient commis au sein des communautés. Donc, ceux-là méritent d'être renvoyés, de sortir ou soit d'être disqualifiés dans ce mouvement parce que ce sont ces gens-là qui continuent à tenir l'image de Ouazalendo. Pendant que les vrais Ouazalendo, même présentement, sont en plein combat au niveau de Kichanga, au niveau de l'axe Bouremana, autour de Sake et consorts. Mais les autres sont là juste pour tracasser. Je ne suis pas un commandant, un responsable, un Congolais, pour faire arrêter quelqu'un, peut vraiment instruire à son élément de tirer contre un déserteur. Donc ce sont des bandits qui s'étaient infiltrés dans le mouvement Ouazalendo. Cet incident est à la base d'une situation tendue à Kanyaruchinya, précisément au village Kiguri. Les habitants en colère bloquent la route pour fustiger ces cas d'assassinat d'un élève en plein cours.